Alors, c'est le troisième jour et aujourd'hui nous allons à l'assaut de la Grande Muraille. Donc on a pris le bus pendant 3 bonnes heures pour arriver sur le tronçon qui s'appelle Sumataï, qui est un des plus beaux tronçons où il n'y a pas trop de monde pour découvrir cette merveille qui est la Grande Muraille. Donc on est partis tous à l'assaut donc des montagnes. Alors papa et maman ont pris les œufs de leur côté pour explorer leur tronçon, pendant qu'Olivier, Benjamin, Pierre-Yves et moi-même nous sommes montés à pied jusque donc à la Grande Muraille. On a fait une balade d'à peu près 3 heures, qui a été absolument magnifique, avec une vue extraordinaire, malgré le temps un peu douteux. Mais bon, je pense que la merveille du bâtiment suffisait à notre bonheur. Là, vous voyez Benjamin qui essaie de rattraper Olivier, qui est un peu devant, et puis Pierre-Yves qui est bien devant et qui mène la troupe vers l'arrivée. Vous voyez cet magnifique édifice. Et enfin, nous arrivons et on prend une bonne petite bière pour se remettre après l'effort. On remonte dans le bus, où on se repose un peu. Et enfin, on arrive donc à Pékin. Le soir, nous avons visité le marché de nuit, qui propose donc aux visiteurs de manger des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer mangeables, notamment des scorpions. Alors, on ne s'est pas lancé, mais bon, je crois que c'est compréhensible. Et puis le soir, nous avons fini dans un excellent petit restaurant, où on a mangé une spécialité locale, à savoir le canard laqué. Bon papa, alors à quoi ça peut vraiment servir la muraille de Chine? La muraille de Chine ne sert surtout pas à empêcher de passer. C'est pas la muraille qui empêche de passer, c'est notre route. Parce que tu te rends compte que cette petite muraille, si on veut s'attaquer à un endroit donné, on la passe très facilement. Mais ça sert surtout à faire circuler les troupes à grande vitesse. Donc à les mettre à l'endroit qui est visé par les ennemis. Et quel est l'intérêt donc de les faire parcourir? On bouge 10 fois ou 20 fois plus vite sur la muraille de Chine que dans les forêts et les montagnes alentour. Donc les Chinois pouvaient toujours concentrer les troupes qu'il fallait au bon endroit. Voilà quelques heures que nous marchons et nous sommes bercés par le bruit des grillons chinois depuis quelques heures. Et Olivier se porte volontaire pour imiter le grillon chinois. Je suis quasiment le spécialiste de l'imitation de grillon chinois. C'est bluffant. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur. Et donc en face de nous toujours notre sex shop préféré. Et maintenant on voit que certains clients arrivent même avec des enfants. Donc on ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre, cette big surprise. Olivier, tu aurais des idées sur ce que cet hôtel peut nous offrir? Je crains qu'il ne s'agisse de l'addition finale. Je sais qu'on a trouvé la Grande Muraille tout à l'heure. Bon Benjamin, quel est ton produit préféré? J'hésitais à me prendre un petit pénis, ça me paraissait assez sympa, c'est assez croustillant. Bon, je vais pas être original, le serpent, tout simplement. Les scorpions là. Alors, c'est l'heure de la remarque raciste du jour. Avec notre ami Benjamin. Benjamin, que penses-tu de l'état de la muraille de Chine aujourd'hui? Ah bah il est trop beau, c'est assez lamentable je trouve. Tu penses que la Chine est à 2 siècles de retard encore une fois? Non mais voilà quoi, ils ont commencé leur muraille il y a plus de 2000 ans et même pas terminé, c'est quoi c'est... Merci Benjamin pour cette remarque encore une fois extrêmement respectueuse du peuple chinois. Et à demain pour la nouvelle remarque raciste de Benjamin.